Quand on passe des heures assis sur un table-banc, il arrive qu'on soit content, voire très ravi d'entendre des nouvelles telles que la fermeture des écoles et universités depuis la date du lundi 16 mars 2020. Cependant, cela ne doit pas te démoraliser, voire te démotiver dans les études. C'est pourquoi je vais te donner 5 bonnes astuces qui vont te permettre de réviser efficacement pendant cette période de confinement à la maison. Alors, quel est l'intérêt de cette astuce? C'est d'abord d'avoir un aperçu global de la structure de ton cours. C'est d'ensuite de savoir les parties que tu maîtrises bien et d'autres pas. Pour ma part, j'apprends toujours intégralement les plans, ce qui va me permettre de passer à l'astuce 2. Tu as déjà rédigé intégralement le plan de ton cours? C'est parfait. Pour le moment, dépose tranquillement ces feuilles. Nous allons passer à l'astuce 2. À partir du plan que tu as préalablement établi, nous allons faire des fiches de lecture. Pour rédiger notre fiche de lecture, nous allons utiliser comme exemple le cours de droit civil proposé par le professeur Amsatou Sow Sidibé, qui est une référence en la matière. Alors, comme vous le savez, ce cours est composé de 2 parties. La première partie, introduction à l'étude du droit. La deuxième partie, état des personnes et de la famille. Nous allons prendre une feuille comme ceci. Première partie, introduction à l'étude du droit. Chapitre 1, la notion de droit. Et on définit la notion de droit. Droit objectif et droit subjectif. Le droit objectif désigne, comme vous le savez certainement, l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports des individus entre un ou avec la puissance publique. Le droit subjectif, les prérogatives, les pouvoirs reconnus à une personne en application du droit objectif. Alors, à quoi me sert cette astuce? Cette astuce me sert beaucoup, surtout en matière de dissertation. Elle te permet d'avoir une pensée structurée, de savoir quand on vous demande de définir la notion de droit, il faut dire que le droit s'entend sur le plan du droit objectif et sur le plan du droit subjectif. Je fais aussi ce genre de graphique, de tableau, mais aussi des lignes quand il s'agit de sujets tels que le temps. J'utilise ma frise chronologique. Peut-être au courant d'une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire votre frise. Vous pouvez aussi faire des cercles, des graphiques, tout ce qui vous permet de mémoriser facilement et de capter l'image que vous avez dessinée. Astuce numéro 3. Regarde des vidéos sur Internet, comme tu le fais actuellement avec moi. Et d'autant plus que dans ces jours difficiles, beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de sites Internet proposent des contenus à vocation éducative pour pouvoir aider les élèves et étudiants à réviser à la maison. Et aussi, pour ma part, il y a beaucoup de youtubeuses que je suis qui allient parfaitement droit et humour. Des vidéos très ludiques vous sont proposées par YouTube ou par d'autres chaînes ou d'autres moyens de communication pour pouvoir allier images, sons. Tous ces genres de facteurs jouent très favorablement à la mémorisation. Et parfois, le fait de rester très tard à lire peut être très difficile et parfois vous ne comprenez pas nécessairement ce que vous lisez. Alors, fermez les cahiers, ouvrez une vidéo qui traite du sujet. Mais attention, il faut toujours vérifier la source. Si c'est un sujet juridique, vérifiez toujours les sources, d'autant plus que le cadre juridique peut être différent et on peut tous nous tromper, comme moi d'ailleurs. Quatrième astuce, l'enregistrement. Oui, tu m'as très bien entendu. Enregistre-toi. Prends ton cours, lis toutes les parties de ton cours, enregistre sur ton téléphone. Quand tu es occupé à la maison à faire le ménage, à faire autre chose, tu peux très bien allier les deux. Tu mets tes écouteurs, tu écoutes ton cours en boucle, continuellement et tu verras qu'il peut même t'arriver de réciter ton cours tellement tu as la maîtrise de ce dernier. Cette astuce est très efficace. D'ailleurs, même d'habitude, quand tu révises à la maison,
tu peux lire le cours à haute voix et le matin, quand tu dois faire ton examen, quelque chose de ce genre, tu peux reprendre tes écouteurs, tu l'écoutes dans le trajet où tu vas. Ça va te permettre de te familiariser, de te rappeler des choses que tu as oubliées la veille. Cette astuce est très efficace, en tout cas en ce qui me concerne. Cinquième astuce, et c'est ma préférée d'ailleurs, la mise en situation. Cette astuce est la plus simple et la plus agréable à réaliser. Il suffit juste de créer un groupe WhatsApp ou une plateforme de discussion avec des amis, des camarades. Vous discutez entre vous de sujets qui vous passionnent. Vous discutez aussi des thèmes de révision. Vous faites des exercices entre vous. Discutez de manière détendue, sans prise de tête. Cela va te permettre de maîtriser très rapidement le cours. Et en période d'examen, quand tu auras oublié tes essentiels, tu vas te rappeler d'une certaine conversation que tu as eue avec ton ami et cela va vraiment t'aider à te rappeler du reste du cours. On va répéter ensemble les 5 points qu'on a évoqués. Premier point, fais le plan de ton cours, l'essentiel. Et à partir de ce plan, fais les fiches du cours. Écoute des vidéos sur Internet, enregistre-toi à parler, crée un groupe WhatsApp et discute librement avec tes amis. Et je pense que l'ensemble de ces conseils vont t'aider à bien passer cette période de confinement, à réviser et à prendre de l'avance sur ton programme. Petit avertissement, les amis, quand je parle du confinement, je fais bien sûr référence à la décision qui porte sur la fermeture des écoles et universités ici au Sénégal et pas ailleurs. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver des astuces vous permettant de passer intelligemment ces périodes à la maison. Et dès le retour à l'université, vous serez à jour et motivé pour vos examens. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos proches, de vous et de tout ce que vous aimez. Chers juristes maniaques.